que le premier objectif, effectivement, d'Emmanuel Macron, on le voit très vite. Au début de son entretien, enfin de son intervention, il insiste lourdement sur la nécessité d'arrêter les violences. Donc je crois que c'était vraiment l'un des premiers objectifs, c'est de faire baisser la tension et d'en revenir à un mode de négociation ordinaire, en quelque sorte. Donc sortir du côté insurrectionnel pour entrer dans une logique de débat qu'il entend être à la fois national et local. Il y avait deux hypothèses. S'il y avait tournant social, on pouvait penser qu'on irait vers peut-être, et c'est peut-être là la déception des Gilets jaunes ou d'une partie des intervenants politiques, c'est qu'on pouvait penser qu'on aurait droit à une forme de nouveaux accords de Grenelle, si vous voulez, un peu comme après 68, qui remettrait à plat l'échelle des salaires et peut-être avec des négociations avec les syndicats, le patronat. Là, on est quand même plutôt sur des propositions à la fois concrètes, précises, mais quand même c'est un tournant social un petit peu à minima, c'est-à-dire on parle justement que des minima sociaux avec des problèmes de seuil. Il est évident que, par exemple, rajouter 100 euros au SMIC, bon c'est bien, mais alors ceux qui ne sont pas au SMIC, que deviennent-ils? Idem pour supprimer la CSG pour les pensionnés, pour les retraités qui gagnent moins de 2000 euros, mais ceux qui sont à 2100 ou à 2050, ils vont quand même la payer. Donc vous voyez, on pourrait effectivement penser qu'on aurait un tournant social plus général, plus global. Je pense que c'est surtout des mesures faites pour désamorcer le côté de l'exaspération et la colère. Il a quand même dit qu'il allait continuer son programme de réforme. Il n'a pas dit on va abandonner et on va aller vers la social-démocratie, on va revenir à une forme une mode plus classique de politique. Il a insisté sur l'idée que s'il avait été élu, c'était justement, j'ai noté, pour bousculer le système politique. Donc il entend bien continuer tous ses projets de réforme. Et le deuxième point, c'est qu'évidemment, il renvoie en fait ce programme, ces négociations, l'ensemble de ces réformes à un débat national et local. Donc en fait, pour moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on revient un petit peu au macronisme originel des débuts, c'est-à-dire le macronisme de 2016, beaucoup plus horizontal.